seule notification que je reçois, c'est Timo. C'est quoi Timo? T'envoies 250 notifications par jour. Je suis rendu dans un groupe WhatsApp. Comment je suis dans un groupe WhatsApp de Timo, là? J'ai aucune... Sûrement qu'à toutes les fois, tu spins, puis en plus, t'as le gros lot, hein? Ouais, mais j'ai... 10% de rabais sur ton affaire à 10$. Tu sais, c'est quoi qui est fou, c'est que... Ce qui est brazy, c'est que... J'ai juste acheté une fois de là-bas une commande de 70$. J'ai eu genre 8 morceaux. Mais je me demande, comme si t'as commandé pour... Si pour une commande de 70$, je suis dans un groupe WhatsApp. Si tu commandes pour 70 000, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu déménages dans leur pays, bon? Que t'as reçu? Non, bon, j'ai reçu un speaker qui était nice. J'ai reçu un smash burger set, comme pour faire ton smash burger. J'ai get une mini scale pour mesurer, comme je voulais, j'ai get des bails pour faire des smash burgers, tu comprends? Ok, une mini scale la scale, tu l'utilises pour peser ta viande. Pour peser la viande hachée. Ok. Ah ouais. Préportionné. Ah, mais ça fait Beaucoup de viande hachée parce que faut que tu sois à genre 48 grammes ou de quoi de même là. Oh, ouais. Anyway, fait que ouais, je les guette pour faire des smash burgers et j'ai guette une affaire de température pour prendre la température de la viande aussi pour savoir quand elle est bien cuite. Tu comprends? So, j'ai guette tout ça, $74, groupe WhatsApp. Là, j'étais assis, je suis comme, imagine, je commande pour 700, bon, ils vont cogner à ma porte, là. Ils vont amener des pamphlets en personne. J'ai peur de commander de la Chine. Je sais pas pourquoi j'ai Ouais, là, moi aussi, j'avais peur jusqu'à temps que je vois tout ce qui est arrivé, là, gros. Un speaker, je commandais un speaker Bluetooth, bon, il armé, handle, tout, bon, en fin de semaine, j'ai un vélo de montagne, j'ai un vélo de route, genre, que je fais avec ma blonde puis la petite. Puis le mien, man, c'est sûrement parce que je l'utilise trop rough, là. Je suis tout le temps dans le tapis avec, puis je break. Mais il fait des bruits bizarres. Fait que là, j'ai été à 2 boutiques de vélo, puis les 2 m'ont comme regardé, puis genre, oublie ça, on touche pas à ce vélo-là, un vélo qui vient de la Chine, t'sais. Fait que là, j'étais chez nous, puis je checkais des vélos. Puis j'ai un style de vélo que je voudrais, tu sais, mais comme acheter au Canada, c'est genre 5-6 000$. Je trouve la même chose, 1000$ canadiens, sur un site en Chine, tu sais. Fait que là, je monte ça à ma blonde, je suis comme, asti, là, fuck that, si c'est pour me coûter 1000$ sur un vélo qui va plus bien, je vais en acheter un neuf à 1000$, check. J'envoie, hier soir, je m'en vais me coucher, elle commence à me on dort dans 2 chambres, parce qu'on a un enfant de 11 mois. Elle commence à me texter, tu sais, là, le vélo que tu voulais acheter, j'ai fait mon enquête. Le monde, ils commandent, ils reçoivent une boîte avec un papier puis un bout de métal. Mais non! J'étais genre, good way to lose $1,000. C'est drôle qu'il dise ça, je suis arrivé à l'aéroport, il y avait genre 8 boîtes de vélo. Juste avec des photos dedans. Ben, je sais pas il y avait quoi, mais il y avait 8 boîtes de vélo. Genre, dès qu'on est arrivé à l'aéroport, mon boy, genre, je me dis, bah, c'est quoi ça? On se retourne, il y a 8 boîtes de vélo. Fucking bizarre. Anyways. Yo, 450 le podcast. Il se passe tout le monde. Méga intro. Welcome back. Welcome back, yeah. Ça fait un petit piece, on s'excuse. Busy. Surtout avec ce qui arrive en ce moment. Je pense avec ce podcast, on va l'annoncer et tout. Shout out les sponsors. Premier sponsor, 450 Jiu-Jitsu. Si t'es à Laval, tu veux faire du Jiu, no-gi, all day, every day, viens train. 450, tu connais les bails. C'est où on fait le podcast en plus. Deuxième sponsor, c'est Jiu Java. Shout out Jiu Java, café homemade, local. Les 4, on a déjà goûté au café ici. C'est du bon café. Très bon café. Méga connaisseur de café. Si Marty Tapperty te dit que c'est du bon café, frérot, c'est du bon café. You know what I'm saying? So, c'est du bon café. On essaie de supporter local. Tamim, il train au Jiu chez Kuzushi, nos amis. Puis, c'est du très bon café. On apprécie énormément. Il y a un code. Si tu utilises le code 450 Jiu-Jitsu, tu get 10% off ton order. So make sure you check that out. Last but not least, James Togg, Frontline Conditioning. Un autre bon point à propos des... Ben, les 4 maintenant, là, mais... Yeah, right. On va dire les 3, là, parce que Matt, c'est le ranceur du groupe. Mais James Togg... J'en ai un programme. Ouais. Faut juste que je fasse l'autre partie qui est la plus dure, c'est dans le faire. Exact, ouais. Tu sais, James, il te fera pas achieve tes goals, c'est toi, tu travailles pas. Il y a 2 doigts de venir faire le push-up pour toi, là. Quand Alice, c'est du service, James. Sacrément que t'en fais du service, va. Fais-moi un programme, mais lève les poids pour moi. Exact. Service unique, C'est un gars, on peut tester les 3 pour lui. Great strength and conditioning coach, very knowledgeable. Prend du temps pour ses athlètes, il check-in. Ce gars-là se mariait, là. Il est en train de se marier, puis il m'a texté, explique, les weights vont bien. Je suis comme, bah, va te marier, là. Vas-y, on se parlera dans une semaine. Mais c'est un très bon coach. Il offre des services de toutes les sortes, nutrition, weightlifting, weight loss. Tu veux prendre du size. T'es un athlète de Jiu. Selon moi, c'est le meilleur strength and conditioning coach de Jiu-Jitsu, que t'as accès à au Canada.
Ouais, au Canada, bon, qui peut te parler, il nous aide très bien. He reads a lot of information. Puis il a pas peur de changer d'idée. C'est ça que j'aime. Genre, des fois, il travaille sur quelque chose. Après, il vient te voir et dit, yo, we're gonna flip this up. Et tout. Shout out à lui, hit him up. Joey, Martin, les deux, vous entraînez avec James depuis maintenant 100%. quelques mois. Commencé en septembre, moi, l'année passée. Shit. Ça va bien. Ça va bien. Il a commencé T'as shred. Première fois que je t'offre aussi longtemps à lève des poids, que j'arrête pas après 1 mois ou 2. Quand James part en vacances, par exemple, c'est difficile. Ouais, j'ai le même problème. Très, Même très combat. difficile. Ouais. Vous êtes même rendu que je pense que c'est toi, Marty, qui me disais ça, mais toi aussi, genre, vous y allez juste pour le garder dans votre cédule, même si vous n'êtes pas pour lift. C'est toi qui me disais ça, ouais. Ouais. T'étais injured, t'étais blessé, mais tu voulais comme le garder dans ta cédule, fait que tu y allais pareil. Ouais. Non, c'était avant un match, dans le fond, je voulais y Ok. aller, puis je voulais garder la routine, fait que j'ai été roulé avec là-bas sur place. Nice. C'est ça qui est cool, c'est qu'il rend le tout fun aussi. Pendant que je lift, ils parlent de Ju, ils me parlent, on Ouais. regarde sur des moves de Ju. On est 20 personnes qui fait du judo Ouais, dans la c'est même ça, place. exactement. Ouais. Exact. Puis il comprend vraiment pour les gars de Jiu, tu sais, il 100%. comprend comment bâtir un athlète, le côté strength and conditioning pour l'adapter pour le Jiu, tu sais. Le requirement du sport. Tout ça pour dire, Shout shout out Frontline Conditioning, shout out James Togg. Si t'es un gars qui veut train, qui cherche à s'améliorer physiquement, make sure to hit him up. Je pense que c'est la meilleure source qu'on a ici en ce moment, tu sais. Puis on est très fiers de l'avoir comme sponsor sur le podcast. Donne-y le code 450 Jiu-Jitsu, ça se peut qu'il te charge peut-être 20$ de plus. Ouais. Là, c'était bon, ça y est. Donne-y le code. On checkera les bails, là. Puis aujourd'hui, on a mon boy Marty, mon boy Jomi. Dis allô à la caméra. Voilà. Hey, là, on regarde plus la caméra. Là, on se regarde à nous pour qu'on ait l'air normal. Yo, juste parenthèse vite, Jad, tu parlais des sponsors. Je pense qu'on a oublié un sponsor. 450 Jiu-Jitsu Terrebonne. Ce podcast Yeah. est sponsorisé par 450 Jiu-Jitsu Terrebonne. Exact. On annonce l'ouverture de la deuxième 450 Jiu-Jitsu qui va être à Terrebonne. On a Marty et Jomi qui vont coacher là-bas. Jomi va coacher beaucoup de cours là-bas. Marty, on est à 2 cours, right? Un pour l'instant. Pour l'instant, On le est reste ouvert à aux T'as discussions. vu comment je suis libanais, vous? J'ai juste lancé la balle à 2. J'ai essayé de voir comment on va faire. Un peu, non? Marty coach à Laval. Exact. Et va coacher à Terrebonne. Jomi Yes. coachait avec nous à Laval récemment. Fait le move à Terrebonne. By the way, Jomi fait partie du projet avec nous. Marty Exact. étant coach, Jomi étant comme investisseur, on a piece of the pie pour éventuellement vivre du Jiu. Yep, that's the goal. Ouais. Puis nous, on est vraiment contents de faire ça parce que, comme je te l'ai déjà dit, moi, je file beaucoup la relation qu'on a développée ensemble. Tout ça étant dit, c'est sûr que c'est un gros projet qui s'en vient et tout, mais je suis quand même méga excité, tu comprends? Genre, j'ai hâte. On aura plus de monde pour roll avec. On aura plus de cours. On va aller chercher du monde que peut-être qui n'ont pas accès à du no-gi au niveau qu'ils l'aiment ou à la répétition. Genre, le nombre de cours qu'on va donner de no-gi, ça va être vraiment cool là-bas, tu sais. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je suis content qu'on a un fucking black belt comme Marty puis un brown belt comme Joey pour aller aider un purple belt comme moi là, à donner des cours partout. Mais c'est vraiment bon, man. Je suis vraiment excité puis j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est nice, ça s'en vient, là. C'est quand le podcast va être sorti, ça va être encore plus proche, mais ça s'en vient dans comme 2-3 semaines. Les gars de Matsuru sont venus, ils ont construit la base. Les rénovations se font, la peinture arrive. Fait que c'est nice, tu sais. C'est insane. Shout out vous les gars, man. Je suis vraiment excité, j'ai hâte. Ouais, ça va être un gros projet, Ça là. va être vraiment nice. En plus, Marty, toi, même toi, t'habites là-bas, non? Ouais. C'est ça, c'est 2 gars de Terrebonne. On vous a amené 2 gars de Terrebonne, man. Hein? Ouais, moi, je suis le gars à Terrebonne. Hey, toi, tu fais du UFC, toi? Ouais, exact. Hey, C'est pas à cause de ses oreilles. Non, c'est pas à cause de C'est ça. son nez. Ouais, exact. Mais parle-nous un peu de comment, moi je connais l'histoire, mais tu sais, le monde, ils connaissent pas l'histoire. mes oreilles? Non, ben, je sais que t'es né comme ça. Ça, c'est à la pas un base. handicap. Exact, c'est un handicap, t'es né de même. Parce C'est que comme Marty, OG Black Belt, ça fait longtemps que tu fais du Jiu. Ouais, ça fait longtemps. Dis comment t'as commencé, par exemple. C'était ça- pas en juice, c'était en... Non, ben, moi, je faisais du Muay Thai à la base. Puis, il y avait un gars, dans le temps, quand on s'entraînait au Pro Gym, je m'entraînais avec James Facchino. Shout out James. Ça, James, je voulais que tu le shout-out. First stripe, black belt. Ouais. Hier, Ouais. James, Ah, on a vu congrats. ça, 3 ans Ouais. de black belt Ouais. hier. Fou, 3 ans de Black Belt. Ouais.
Fou. Puis on Puis, s'en... hey, side note quick, dans Ouais. le Muay Thai, juste de même, moi, j'ai entendu dire par AJ que Marty pouvait throw down, là. Que les années de Muay Thai étaient loin en arrière, mais il était encore là. Moi, j'en doute pas, là. En tout cas. J'ai pas envie de savoir, anyways. Continue, là. Vas-y. J'ai commencé en Muay Thai. Fait que, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui coachait le Nunjitsu, qui s'entraînait où ce qu'on faisait du Muay Thai. Et puis... Ça se prononce, ça s'écrit comment, ça? Nun. N-O-U-N-E. N-O-U-N-E. J-I-T. Puis, dans le fond, ce gars-là, c'était, blague à part, côté autodéfense qu'il faisait. Le dude, il formait des gars de sécurité puis tout. Côté autodéfense, c'était complètement fou. Puis son école, où ce qu'il en faisait, c'était vraiment... Il y avait vraiment un bon newaza, qui est le combat au sol en japonais. Et puis, fait qu'il y avait vraiment quand même des bonnes bases de jiu-jitsu japonais dedans. Fait qu'un jour, il nous fait faire un style de séminaire de 3 heures, juste nous enseigner c'est quoi des clés de bras. On n'a aucune idée. Moi, James, on est là. Des amis aussi qu'on avait avant. À partir de ce jour-là... C'est où ce gym-là? C'était au l'ancien projet avant qui ferme dans Hochelaga. OK. Le Pro Gym, maintenant, c'est à côté du stade olympique, non? C'était. Ah, là, c'était. maintenant, il a fermé, puis je pense que c'est rendu dans Montréal-Nord ou Ok. quelque chose comme ça. Mais avant ça, c'était juste Ouais, je en bas connais du ce stade. gym. C'est un huge gym. Ouais. Mais toi, Ouais, ça veut ouais, dire que t'es un bon gars de Montréal. Moi, j'étais un gars de Montréal. A grandi à Montréal? J'ai grandi, je suis né à Laval, j'ai déménagé à Montréal T'as vécu à Hochelaga longtemps. à 11 ans, quand mes parents sont séparés. J'ai fait jusqu'à 28 ans à Montréal. Fait Oh que shit. j'ai vraiment grandi là-bas. Mais au moins, t'es né à Laval. Fait que C'est ça. 5-0 is close C'est to ça. your heart. Ouais, Même ouais, pas, voilà. Butchek, il a fini où? Ouais. Il a commencé. Ah, il a commencé à Laval, il est allé, il a passé ses 17 ans à Montréal, t'as fini à fucking Laval, bro. Ouais, on a fait le tour de Exact, Puis, exact. c'est ça. Long story short, on a fait ce cours d'initiation au combat au sol. Je pense que j'ai plus jamais refrappé dans un sac après. Je suis tombé en amour. Genre, littéralement, j'ai complètement arrêté le Muay Thai. Puis le ninjutsu, c'était-tu en gi? C'était-tu en... Ben, on faisait en no-gi pour commencer, vu qu'on était tous... Quand il nous a donné ce petit cours-là, on était tous du monde, justement, de striking. Fait qu'on avait shirt, rash guard ou short t-shirt pour le faire. Puis il y a Isabelle aussi, qui est black belt de BTT, qui était avec nous autres ce jour-là. James, puis moi. Fait que quand même, c'était un bon 3 black belts maintenant qui a C'est commencé fou, ça. à ce même Bon cours-là, trial. la C'est même fou, journée. ça. Wow. Vous y avait étiez les- tous white belt, aucune expérience de On a grappling. tous commencé ce jour-là Oh my au God. même cours. Crazy. Puis les trois... Il y avait les on étoiles est and rendu- shit ou... Non, pas tant. J'ai jamais vu vraiment avec tout ce qui était armes et tout, mais tout vraiment ce qui était contrôle d'une personne, vraiment toute autodéfense, c'était vraiment... C'est vrai que c'est différent. Ouais. Genre, si c'est ton but, c'est juste d'être en sécurité, t'as pas besoin d'apprendre un bolo. Non, c'est ça. C'est On vraiment... va c'est- travailler sur ta Kimura Rugby. Exactement. Genre 3 Tu me demandes maintenant, gros, si je suis capable de me défendre dans la rue, sûrement pas, là, gros. Moi, je fais du sport jiu-jitsu, gros, moi. Yo, mais si je pointe ton genou, si, ouais. Si je pointe ton soulier, là, tabarnak, tu marches plus. Fait que tu voyais les ouvertures un peu comme GB Dog quand t'as commencé. Voilà. Des triangles de GB marde. Dog, c'est... What's up? Shout out GB Dog. Guillaume, gros gars. Non. GB Chien. que Ouais, tu veux savoir. ouais, yo, full. La loi 101, man. Ouais. Ça, ouais, c'est vrai que ça fait combien de temps, ça? Ça fait 14 ans? 13 ans? 14 ans, ouais. Puis après ça... Moi, j'avais là, 13 ans. C'est fou, ça. Oh, fuck. Fait que là, après ça, on est parti de là. On a exploré un peu les gyms qui étaient vraiment plus jiu-jitsu, ce qu'on a aimé. On est parti à BTT. J'ai rencontré Johnny Zimouli. Au moins, shout out au moins. Yes. Fait que là, t'es white belt, tu t'entraînes à BTT dans le gi. Ouais. T'as rencontré Je Johnny. rencontre Johnny. Johnny était quoi, purple belt dans ce temps-là? Brown belt. Brown belt? Fin de purple, ouais, début de brown. Puis il me dit, je pense à un des premiers grappling industry, il me dit, je vais ouvrir mon gym dans quelques mois. Je m'entendais super bien avec, fait que j'ai dit, quand tu ouvres ton gym, je te suis. Fait qu'à partir de là, j'étais dans les premiers quand on a ouvert à Oma. T'as-tu eu ta blue belt de Johnny? J'ai eu ma blue belt, ma purple belt de Johnny. OK. Shit, fait que t'es allé quand même tôt, là. Ouais, Johnny. jusqu'en 2017. Il était pas aussi présentement.
Non, c'était au Centre Pierre Charbonneau où il y a la majorité des grosses compétitions. La petite salle de judo en bas avec les quelques maths puis la face du japonais au mur. C'est là qu'on s'est entraîné Les pendant origines de Oma. vraiment longtemps. Ensuite de ça, je suis parti. Pat Baudouin, il ouvrait son école, Boa Jiu-Jitsu. Dans le temps, il l'a ouvert dans le centre-ville, dans le vieux port, en fait. Et puis, on a été là 2 ans. J'ai appris énormément de Pat. Puis t'es allé avec Pat, c'était un de tes bons amis. C'était un de mes bons amis. On s'entraînait souvent ensemble. On compétitionnait un contre l'autre. On s'entraînait ensemble dans le temps qu'on pesait 160 livres les deux. Puis Pat, à ce moment-là, il était quel belt? Il était brown belt. Il venait d'avoir sa brown belt. Pat, quand il a commencé à dédier sa vie pour le jiu-jitsu, il s'est mis all-in là-dedans. Il a eu sa ceinture noire, si je me trompe pas, en 8 ans. Quand même. Je pense. Puis vraiment, ce gars-là, son enseignement était insane. Moi, vraiment, le côté technique, ça vient vraiment de lui. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer le côté technique du jiu-jitsu, sa façon d'enseigner et tout. C'était vraiment super. C'est très élégant, là. Tout ce qu'il montrait, c'est tout le temps très élégant. Ouais. Je pense qu'il était vraiment en avance sur son temps un peu. Tu sais, genre le monde, quand c'était même pas encore, les leg locks étaient même pas encore vraiment populaires, lui en faisait. Il vient de Pablo Popovic. J'ai eu sa ceinture mauve de Pablo. Ok, c'est pas un gars qui venait de Johnny. Non, lui c'était Ten Planet à la base. Après ça, il a été Pablo Popovic. Il a eu sa mauve de Pablo. Après ça, sa ceinture brune de Caio. Premier ceinture noire de Caio Terra au Canada aussi. Quand même. Ouais, fait que... De là, ton lien avec Caio Terra. Ouais, aussi, que j'ai toujours quand même vraiment aimé. Moi, j'ai eu ma ceinture brune de Pat, puis de Caio au séminaire de Caio en 2017-2018. Quand même. Début 2018. Chicken brown belt. Ouais, puis c'est ça. Après ça, la vie a fait que je suis reparti de Montréal sur la Rive-Nord. Je me trouve un gym. Je suis allé à Team One. J'ai grindé ma brown belt en gi là-bas. Puis dans ce temps-là, tu t'entraînes encore en gi. Tu fais-tu un peu de no-gi ou même pas? J'en faisais pratiquement plus. Quand on était à Boa, on en faisait, je te dirais, la moitié de l'année. On était vraiment plus no-gi. La moitié de l'année, on switchait. On allait faire du gi quand c'était plus les compétitions, la saison de gi qui commençait. Fait qu'on faisait plus un 6 mois là-bas. Après ça, juste avant ça, j'étais parti au local. Carl Fayant, qui est venu au podcast il n'y a pas super longtemps, qui était un de mes amis, qu'on s'entraînait longtemps ensemble. J'habitais juste à côté dans l'est de Montréal. Fait que j'allais m'entraîner un bout avec lui. Circonstances ont fait, j'ai déménagé sur la Rive-Nord. Il était affilié Team One. Fait que je suis parti à Boisbriand, à Team One, le HQ. Fait que c'est ça, fait beaucoup plus de gi à partir de ce moment-là en ceinture brune. Tu teachais, je pense que tu as commencé à teacher. Ouais, je l'ai rencontré. Ouais. Ah ouais, c'est là que vous êtes rencontrés? C'est là que j'ai rencontré. C'est à Grande-Côte? Ouais, Oh, ouais, au cours de nos bébé guides. Jomi. Hey, ça, c'est une histoire d'amour de la Rive-Nord si je pouvais en cracher une. Ouais, fait que... Toi, t'enseignais le programme no-gi là-bas. Ouais, j'ai enseigné le no-gi là-bas. Puis c'est ça, le monde qui connaisse l'histoire après ça de ce qui s'est passé à Team One. It is what it is. It is what it is. J'ai eu ma ceinture noire de Luciano en septembre 2020 là-bas. Après Ça fait déjà 4 ans, t'es black belt. Ouais, ça va faire 4 Non, ans. ça va faire 4 ans. Ça fait 3 ans et demi, ouais. T'as eu ta first stripe sur ta black belt? Non. Tu devrais l'avoir. What Ouais, je the devrais. fuck? La non-official. Tu devrais envoyer la lettre à IBJJF comme non? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça avec IBJJF, tu sais. C'est une mafia, tu sais. Fait que si t'es pas enregistré dans les autres ceintures avant, là, faut que tu payes tes frais, là. Il faut que si t'es pas inscrit dans les autres ceintures depuis trop longtemps, là, il faut que tu leur... faut que tu remplisses la forme de black belt, tu leur dis c'est quoi la date que tu as eu toutes tes ceintures. Fait que là, tu essayes de trouver ta date quand est-ce que tu as eu ta ceinture bleue. Là, tu donnes la mauvaise date. Fait que là, ils te disent comme hey, tu compétitionnais en ceinture blanche en septembre septembre 2012. Tu nous mens, t'es barré. Ouais, c'est ça. Fait que c'était quelque chose de même. Fait que... Regarde Johnny, Johnny, pas non? legit. Mettre une stripe Ben, sur c'est ta ça. fucking belt. Ben, c'est que, tu sais, mettre Johnny! la stripe, tu sais, comme Johnny, il me disait, je peux te mettre une stripe, mais ta stripe, elle va dire quoi, tu sais, officiellement Ça fait 3 parlant. ans, t'es un black Ouais, belt. c'est ça, mais
je suis pas officiel selon IBJJF, tu sais. Puis t'apportes pas, anyway. C'est comme Firas, bro. Tu sais, Firas, mais est-ce que c'est tu pour vois ça Firas que- donner une stripe à quelqu'un sur sa black belt? Il s'en calisse. Non, c'est ça, tu Il est sais. comme, bah, si t'as la black belt, alright, good, bro. you're good, Ouais, c'est ça. t'es bon, là, Mais vas-y. je pense que ça, vient exact. un certain moment où est-ce que les gars, tu sais, Halv, j'y en parlais justement, genre, il était comme, quand ça va faire 3, mais lui, il rendait à des tranches de 4 ans, là. Quand ça va faire 4 ans, je vais prendre une strap, je vais la mettre sur ma belt. Puis c'est- Ouais. Non, that's c'est it, ça, jusqu'à mais- temps que ce soit une coral belt. Mais c'est que tu peux faire ça, tu sais, tu peux le faire, mais officiellement parlant, après ça, quand ton école, tu veux qu'elle soit enregistrée Ouais, c'est clair. sous IBJJF officiellement, ben, il faut justement que, Tout ça, ça tu sais, serait. même toi, si tu veux donner Une black belt. une black belt legit, faut que tu sois 3 stripes. Fait qu'il faut que ça fasse déjà 9 ans que tu sois black belt pour donner officiellement sous IBJJF. Quand Firas, c'est sa black belt? Fait que, Ça date, je pense. longtemps. Ouais, hein? Ouais. Il va faire plus que 9 ans. oh, oui, 100%. Sûr que oui. 100%. Et je sais pas si, tu sais, parce que je pense qu'il était toujours un peu en avance sur Johnny, Ok. tous eux autres en Jew, parce qu'il faisait les mêmes tournois dans le temps et tout, mais je pense qu'il était toujours un petit peu plus avancé, si je me trompe pas, Firas. Ça se peut que je me trompe, mais d'après moi, il l'a sûrement un petit peu avant. Puis Johnny, il l'a eu l'année passée, son 3e degré. Ouais, fait que c'est ça. Qui l'a donné à Johnny? Fabio. OK. Ouais. Fait que... T'as 2 clans, hein, quand que t'es rendu dans les 3rd degree black belt, t'as 2 clans au Québec. C'est Fabio ou Ouais, j'oublie son nom, là. Il y a GB. GB, ouais. GB. Il y a Henzo Gracie aussi. il- Ouais, Ah ouais, Ouais. Matt Gaiman, Non, ça ils va amènent pas pas, mal. ils amènent quelqu'un, ils amènent un Hammer, ils ouais, amènent... mais je parle, Évolution. lui, genre, mettons, yourself, non? Ah non, je pense pas. Je sais pas si Glenn peut donner des black belts. Mais il a déjà donné, ouais, il a donné des Mais black il en donne des black belts, mais il est sûrement pas 3rd degree black Non, belt. non, c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui signe pour Exact. lui. C'est ça que je veux dire. Mais les Qui gars est- qui sont qui est- legit, qui peuvent donner, selon IBJJF, parce qu'on s'entend entre nous que fuck IBJJF, là. Si Ouais. Firas te donne une belt, t'es cette belt-là, peu importe. 100%, ce que- 100%. Je pense que même le compte IBJJF, je pense que c'est même pas Firas, techniquement, qui donne les belts, non? C'est qui? Exact, ouais, c'est, je pense. Et Johnny. Ben, non, Je pense que non, c'est mais pour différent. vrai, Ten Planet, tout le monde qui compete de Ouais, Ten et Planet, Oma. IBJJF et OMA, Ça. ils demandent tout à signer, tu sais, puis même, il y a Daniel Guimette de Evolution aussi, que lui, je pense, là, il est C'est fou, ça, 4e moi, ça, degré c'est ou fucking 5e fou, degré. ça. Il est Que fort, Dan, hein? lui, il s'est fait flaguer par IBJJF, il signait beaucoup trop de monde à un moment donné. Il y a eu comme, pourquoi t'es de telle école, puis ton nom est sur de plein d'écoles différentes. Fait que, tu sais, ils font toujours leur enquête pour essayer de Je serais checker bien ça. curieux de voir dans 5 ans IBJJF, tous Mais ces c'est ça, règlements-là, tu sais. ça va être tout, tu sais. C'est ça qui arrive. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas mal ça mon parcours. J'ai eu ma ceinture noire en 2020. Après ça, je suis reparti un peu au local. J'ai enseigné quand même beaucoup au local. Ensuite, reparti à OMA. Ça va faire 2 ans que je suis retourné à OMA. Puis 4-5-0 maintenant. Que c'est à 6 minutes de la maison. C'est collé. J'aime vraiment le vibe. On s'entend bien. Ah, des bons. Sûrement dans mes 2 découvertes favorites de 2023, les 2 gars devant moi. Same. Go. Yeah. Sick, C'est man. ça. Il y a un an, je te connaissais pas. Maintenant, on va déjeuner à chaque fucking fin de semaine Ouais. du Libanais. Ah, on mange du faté. J'ai amené le plus de blancs et d'haïtiens à une place libanaise qui ont jamais vu de leur C'est vie. fou. bro. Yo, toi, Ouais. Jomi? C'est un drôle Jomi, de il y a un parcours. record, non? Est-ce qu'on en parle? Jomi, je pense je que pense- c'est- Jomi, je pense qu'il y a 2 records. JP, il m'a battu ou vous aviez call, je pense. Ah Ouais, ouais? ça The se peut, longer ben là, thing JP. white belt. C'est Ah ouais. JB, Ah ouais? t'es plus... JP, Ah, JP. Bélan, JP Jean Bélan. Piquant. C'est vrai que ça fait comme 11 ans qu'il fait du judo, là. Yeah, parce Il est que encore white belt. Ouais, ça fait littéralement 11 ans qu'il fait du judo, là. Il nous en parlait, non? Ouais. Il m'a dit, à 16 ans, j'étais gros et obèse et j'ai commencé le judo, je sais pas quoi. là. Ciao, JP. Ciao, JP! Shout out JP. Mais ouais, moi j'ai eu le record de white belt, je pense, pendant un bon bout. 7 ans environ. Non, 6. De 2016 7 à ans. là, 2 ans, dans le fond, 7 quand j'ai eu ma ans, première yo, belt. 7 ans white belt, guys. Les gars Yeah, qui, je les travaillais gars qui fort. chialent, là. J'avais eu ma 5e stripe sur ma white belt. Roger Ouais. m'avait donné ça. Yeah. Puis, Mais ça, c'est due to the fact que tu changes. Ouais, Pas tu ouais. changeais, mais t'as train à beaucoup de gyms différents. pendant les premiers comme 3-4 ans, je changeais de Parle-nous un gym. petit peu comment t'as découvert le jiu, ça a été quoi ton parcours dans le Le parcours est assez similaire à Marty. Pour vrai, j'ai commencé avec le Muay Thai aussi en 2015. J'allais au Sparmax à l'époque, dans le temps que c'était sur en haut du World Gym, où ce qu'il y a l'Alliance actuellement. Arrive-Nord. Ouais. Tu Ouais, viens c'est d'où, que t'as la belle, grandi non? où? Moi, sur Curé-Labelle. Moi, j'ai grandi à Saint-Eustache, juste à Ok. côté. Saint-Eustache. Ouais, c'est Saint-Eustache. Fait que 25e avenue.
Yeah, le marché aux puces. Yeah. Fait que ouais, là, j'habitais à Sainte-Thérèse à l'époque. Je me cherchais quelque chose à faire comme sport. J'ai toujours été un fan de sport, mais je savais pas trop quoi faire. Tu sais, je faisais du vélo, je faisais du skate, je faisais des trucs. T'as quel âge dans ce temps-là, en 2016? 25, 26? 25, Ok. 26, ouais. Ok. Fait que là, j'ai été au Muay Thai, j'ai aimé ça, mais c'était ça. Tu sais, c'était pas vraiment... c'est cool frapper, c'est moins cool se faire frapper. Fait que là, j'ai trouvé le gym, le Gladiateur MMA. C'est là que j'ai commencé avec Alex Morgan, tout ce qui est sport de MMA dans le fond. Puis là, j'ai été exposé au Jiu-Jitsu là. Puis progressivement, j'ai arrêté de faire du striking. J'ai juste continué à faire du Jiu parce que c'était ça qui m'intéressait beaucoup plus. Puis ouais, fait que là après ça, j'ai fait le switch. C'est un peu flou après les transitions puis tout, mais je suis allé au One, je suis allé au Ten Planet à Montréal, West Mais Island. t'as commencé, Alex, je pense que tu me disais, Alex a ouvert son propre gym, un petit gym, t'es allé, tu l'as suivi pour faire du jiu avec lui, c'est tout ça? Ouais, dans le fond, Ok. comme dans ça, dans le temps, c'était sur la 117 à Saint-Janvier, le Gladiateur MMA. OK. Ça, c'était le gym à Alex. Ouais, c'était le Ok, gym ok, à Alex. ok. C'est là que j'ai commencé à être exposé au Jiu. Tu sais, c'était correct. Ça a été une belle façon de découvrir le sport. J'imagine que Après, c'était plus du jiu no-gi aussi. Ouais, 100%. Il n'y avait pas de gi. Là. Alex, je sais pas s'il a déjà mis un gi. Là. En fait, il en a déjà mis pour les shoots de Matsuru, mais je sais pas s'il a déjà roulé avec un gi. Là. Fait que beaucoup exposé au no-gi. Un bon no-gi de MMA, tu sais, comme top position, des trucs comme ça. C'est tellement fou parce que c'est le contraire de comme la Ma game game. que t'as développé, genre. On dirait que t'as 100%. développé la game pour counter ça, genre. Ouais, exactement. Fait que Sûrement tout le monde mettait top pressure sur toi, t'es comme, ok, je vais être on un va bottom jouer du player. octopus, mon tabarnak. Fait que ouais. Puis c'est ça. Là, après, les choses ont fait que le gym, je pense que le Gladiateur avait fermé ou il était en transition avant qu'il rouvre le Tristar Rive-Nord. Fait que j'ai été au Team One à Beaubriand. Parce qu'Alex, à la base, c'est un athlète professionnel. Ouais, c'est ça, exactement. C'était sa première carrière. Exactement. Je pense qu'il a un bon parcours professionnel. Fait que là, j'ai fait le switch au Team One. Ça a été comment de faire du no-gi, d'arriver à Team One puis de mettre un gi? C'était une drôle de... Je trouvais ça étrange, là. C'est vraiment weird. Là. Quand j'aime surtout l'étiquette, tu sais, d'un gym de MMA, 100% MMA, t'arrives au One où le monde, il barre devant les maths pis tout. Moi, j'étais un petit peu... Ça clashait un petit peu avec... Pourquoi, tu barres pas ici? À chaque Oui, fois que à tu me chaque regardes fois. dans les yeux, tu barres pas Devant ta tête ta photo. devant ta majesté. Regarde ta photo. Ta juste photo, je sors Personne la photo sign up de... si ma photo est là. bro. C'est pas vrai. Check le bel homme. On y a pensé au début, tu sais, que je l'avais proposé. J'allais me pendre. En noir et blanc, Je même. l'avais proposé en J'allais noir me et blanc. pendre, Ça bro. Il me serait dit, on merveilleux. met John, on met Firas, on met Henzo, après on met toi. Je suis comme... Oublie ça. Ça, c'est... Il m'a dit un hard no, puis j'étais comme... Big no. Ah, yo, tu veux que je teach ou non? Ouais, c'est ça. Je voulais pas ça. Puis turns out, c'était la bonne décision, right? Le gym est clean. Les gens, ils voient son visage puis ils sont Ouais. comme, ah, il est bel homme. Ouais, c'est assez, là. Ils vont me voir assez, beau. Fait que ouais, tu mets un pyjama pour la je mets le première fois. pyjama. Honnêtement, tu sais, je peux pas dire que je déteste le gi. J'apprécie l'expérience, mais c'était plus ou moins ce que je recherchais quand même. Tu sais, j'ai toujours eu une grosse préférence pour le no-gi, comme plusieurs personnes. Puis tu sais, comme c'est là que j'ai rencontré Marty. Les cours de no-gi, quand il est arrivé, c'était quand même petit. Tu sais, le programme de no-gi à l'époque était pas super gros. Là, on était comme 4-5 à faire plus de no-gi. Sinon, les classes de gi, il y avait comme 50-60 personnes. Donc, Attends, tu vas me dire que dans une classe de gi, il y avait 60 personnes. Et là, le no-gi commence, puis il y a 5 personnes. c'était pas très populaire. Non, c'est que, tu sais, tu développes à un moment donné que si t'as un cours de no-gi, je dis un cours, mais c'était, ouais, je pense que c'était un cours de no-gi le matin, un cours de no-gi le soir, que le restant de tes plages horaires, c'est juste du gi. Après ça, quand t'arrives au cours de no-gi, pourquoi le monde, surtout s'ils peuvent en faire, ils peuvent pas faire celui du jour, right? Ils vont juste aller à celui du soir. Pourquoi je ferais du gi une fois par semaine le soir, puis je vais faire 3-4 fois du gi, puis je vois que mon no-gi s'améliore pas. Ouais. Tu sais, c'est pas invitant Ouais. quand il y a si peu de cours que ça de no-gi. Fait que ça faisait que c'est loadé dans les cours de gi, puis t'as justement 2 personnes en cours de no-gi. Il y avait moi, Guillaume Roger, Bash. Ouais. Puis on a réussi à faire grossir ça. Après ça, j'avais une quinzaine de personnes dans les cours. Tranquillement, ça l'a grossi. J'avais déjà abandonné le navire. Ouais, T'étais parti, toi? Ouais, moi, je suis pas resté longtemps. Ça a il est pas duré. resté longtemps. T'es allé où après? J'étais un petit peu au Ten Planet West Island dans le temps avec Scott. Mais tu sais, ça a pas duré longtemps parce que c'est loin. Là.
Ouais. Fait que, puis Alex, il a ouvert TriStar Rive-Nord à l'époque. Fait que c'est là que j'ai fait la transition à TriStar Rive-Nord. Fait que ouais, là, back and forth. Après ça, j'étais allé au TriStar Rive-Nord. Après ça, j'étais allé travailler au Nunavik. La COVID, tout ça a fait en sorte que ça a mis une petite pause au Jiu-Jitsu. Puis après ça, je suis revenu puis j'ai starté au Kuzushi avec Matt. Ouais, quand t'étais revenu, ils avaient déjà ouvert le Kuzushi. Ouais, ça faisait comme 2-3 mois que c'était ouvert. Exact. J'avais des amis qui avaient été voir, qui avaient apprécié l'expérience. J'étais comme, je vais aller voir. Puis j'ai stick around après. Mais tu connaissais déjà, toi, ces gars-là? Là? Pas du tout. Ok, non, jamais. Pas du tout. J'avais entendu parler de Matt parce que à l'époque, c'est Marco. Ouais, parce que quelqu'un qui avait fait le switch, il avait été s'entraîner là. Il avait dit, Matt il est vraiment bon, Félix il est vraiment bon. Ah, je pense que je connais Marco. Ouais, ben il est venu ici. Ouais, exact. Ouais. Fait que lui, c'est un bon Jack, lui. Ouais, il est vraiment gentil. Je m'étais entraîné avec pas mal au TriStar Rive-Nord. Fait que là, il m'avait conseillé d'aller voir à Saint-Jérôme. Matt était blessé à l'époque, fait que j'avais pas roulé avec, mais j'avais roulé avec Félix. J'étais comme, OK, il y a un bon niveau ici, fait que je vais rester ici, puis... T'es encore white belt dans ce temps-là. Ah ouais, white belt. White belt, 5 stripes. C'est fou que avant que Kuzushi a ouvert, t'étais white belt, maintenant t'es brown belt. Ça a été vite. C'est pour ça que moi, mon parcours serait jamais reconnu à BJJF. Ah, zéro chance. Mais ça, c'est quasiment un record en soi, là. Puis tu sais, je veux dire, les belts à la fin de la journée, on s'en crisse, on en parle tout le temps, mais tu sais, tu vas rouler avec n'importe qui, puis moindrement que cette personne-là est colored belt, il va être capable de dire, ouais, ce gars-là, c'est un brown belt. C'est pas un white belt. Mais non, mais même C'est pas un white belt, ouais. Tu sais, comme, t'as le niveau d'un brown belt, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, comme je pense que le blue belt, c'était presque un pili au blue belt. Le match, il a juste fait comme pour ça n'a pas de sens, là. Moi, je pense qu'il voulait te donner ta purple belt immédiatement, D'office, mais oui. il se sent mal que t'en aies pas une à accrocher sur ton ouais, mur ça a ou été quoi une de même, discussion, là. Ouais, exact. Comme, il mérite d'en avoir une. Pire, on y donne une, puis 6 mois plus tard, on dit que c'est une purple. C'est ça qui est arrivé. C'était même pas 6 mois, c'était genre 3 mois. Ouais, ça a été vraiment rapide. C'est la quickest blue belt. En plus, la blue belt, c'est la belt la plus tough. C'est tellement un belt. J'ai jamais pensé à lâcher, moi. C'est pour ça que j'ai jamais été exposé au blue belt syndrome, là. C'est tellement un parcours Rive-Nord, genre. Ouais. Bon, gars, hey, quoi? Donne-y une blue. Donne-y une blue, 2 mois, détruis tout le monde, puis on te donne ta purple. Réglé, bro. C'est smart, bro. Fait que 3 mois après, tu reçois ta purple belt de Matt. Et 2 semaines après, il reçoit sa brown. Non, la brown belt, ça a été comme 8 mois après. Ouais, j'ai toffé la purple belt. Mais je sais pas exactement combien de temps, mais un petit peu plus longtemps, là. Mais bon, si tu y penses, tu t'approches du 10 ans de Ju, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait longtemps Un an et que demi, il a fait son parcours de ceinture, de la ceinture blanche à la Mais il a belle. train longtemps, puis ça en dit beaucoup à propos de vous deux, parce que moi, genre, de mon expérience à moi, vous êtes mes toughest round. Right? Dans l'académie ici, c'est qui mes toughest round? Dans l'académie. Matt. Ben, en tout cas, c'est ça que Matt, il dit. Je sais pas, moi, je te dis ce que Lui, j'entends du monde. Ah, c'est libre. Une chance qu'au début, quand on a ouvert l'académie, une chance qu'il a dit pas de highlights, frérot. J'ai un folder de 260 gigabytes de moi qui filme ce gars-là, bro. Hein? Lui, il me dit, j'ai scoré un point. En tout cas, toi, t'es vraiment mon toughest round. Yep. Mais comme ici dans l'académie, vous êtes mes 2 toughest rounds, tu sais. Puis genre, c'est pas une question de comme, je suis aussi beaucoup plus jeune que vous. Genre, C'est presque 10 ans, là. ouais. Je train, pas juste ça. Je fais rien d'autre. Vous avez une fucking job, une vie, vous avez des fucking bills à payer. Moi, je fais rien d'autre. Puis malgré tout ça, vous êtes mes toughest rounds, bro. Genre, de loin, là. Comme, y a pas beaucoup de monde qui me donne des hard rounds ici, bro. Vous êtes mes toughest rounds, unarguably. Et ça, c'est une attestation à vous et à votre Ju parce que vous avez hop around de plein de gyms. Genre, on est des bâtards, mon gars. Mais bro, mais développer une game sans coach, t'as pas de coach, bro. Non? Genre, développer une game sans coach, c'est tough, bro. C'est fucking tough. Pour moi, genre, juste le switch de GB à TriStar, il y a eu genre un an où genre j'allais à Mizzou des fois un an, et c'était la partie où j'étais le plus perdu dans le Ju, bro. Genre, j'étais blue belt pendant comme 4 ans, moi, bro. Parce que je me suis fait opérer l'épaule, j'ai eu plein de choses qui sont passées, j'ai changé de gym, là. Mais pendant 4 ans, ma game a juste stagné, bro. Je faisais la même chose. Jusqu'à temps que je suis arrivé à TriStar. Puis genre, il y avait un coach, Firas était là, il me checkait, il me disait, travaille sur ça, ça, ça. Quand j'allais à une compétition, I would fuck up, il me disait, arrête, on work sur ça. Si j'aurais pas eu ça, bon, moi, genre, si j'aurais hop around comme vous, il y a 0 chance, j'aurais eu 1% de la technique que j'ai en ce moment, tu sais. Ouais. Puis ça veut dire que c'est une attestation à vous de pouvoir développer une game malgré être instable dans plein de gyms, bro. Genre, c'est difficile, bro. Puis il y a la vie, tu sais, comme toi t'as déménagé, il y a plein de choses qui font en sorte que tu dois changer de gym, tu sais.
100%. Moi, j'en ai pas eu. Mais Moi, ta c'est juste... progression aussi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'un facteur qu'on oublie de mentionner, c'est que ta progression dans le Jiu, depuis qu'on a ouvert l'académie, moi, personnellement, je trouve que elle s'est faite, genre, ton curve de performance, j'ai l'impression qu'il a augmenté plus depuis un an que l'année d'avant, mettons. Mais je suis aussi allé au Texas pendant comme 3 mois, tu sais. Comme ça m'a beaucoup aidé aussi, là. Puis bro, t'en Genre, sais. ça a pas aidé, ouais. ça a pas changé Ça. ça a pas changé ma game, mais ça m'a ouvert les yeux à un aspect technique. Ouais. Que genre, I wouldn't appreciate before, tu sais. Genre, quand je suis allé voir, comme, eux, c'est vraiment des pros, genre, oui, il y a d'autres facteurs qui font en sorte qu'ils sont extrêmement bons au Jiu, tu sais. Il y en a plein d'autres. Plein. Mais le facteur, je pense, qui détermine tout, parce qu'il y a plein d'autres mondes qui font, tu comprends? Mais le facteur qui détermine, c'est vraiment leur approche technique au Jiu, tu sais. Puis quand je suis revenu, ben, j'ai essayé de garder ça. Un peu. Alors, peut-être ça est en train de die off, mais j'essaie de garder ça, tu sais, puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai, bro, que comme moi, teach toute la fucking journée, puis checker des vidéos, puis essayer d'améliorer la technique de tout le monde, puis voir les T'as pas erreurs. le choix de faire tes devoirs non plus, tu sais, puis ta technique, pour l'enseigner, il faut bien que tu comprennes la technique. Fait que ça fait que automatiquement tu t'améliores juste en enseignant des trucs. Exact. Ah, c'est un Puis bénéfice bro, pour ta game, c'est sûr. Ouais. là. Puis qu'est-ce que John il a dit, right? 80% de tes rolls devraient être des gars moins bons que toi, 20% avec des gars meilleurs que toi. Ça, dans un gym, c'est tough à réaliser. Ben c'est oui. vraiment difficile parce que tu veux rouler avec... Quand je vais avec TriStar, quand je vais à TriStar m'entraîner, je roule juste avec des gars meilleurs que moi, tu sais. Mais c'est ça, Mais- c'est pour ça que je vais là-bas. Non, je sais. Mais toi, ici, dans le gym, 90% de ton temps, tu roules avec des gars moins bons que toi. Ben oui. Fait que tu peux te permettre d'essayer des trucs, tu peux te permettre de travailler des Ouais. techniques. Puis après ça, tu t'en vas à TriStar puis t'es comme, oh shit, ok, ça rentre, là. Ouais, mais aussi, des fois, tu vas au TriStar et t'es comme, ok, ouais. Comme ça, c'est un rôle, là. Genre, ça, c'est un rôle extrêmement compétitif. Puis, tu réalises que comme, genre, je dois venir ici, comme, je dois get mes rolls extrêmement high. Parce que, Ouais, bon, c'est je sûr. peux pas, vous êtes pas là everyday, vous traînez quand même à d'autres gyms, tu sais. Genre, la majorité de mes rolls, c'est des blue belts et des white belts. La majorité de mes rolls, c'est blue belt et white belt. C'est qui est purple belt? Ben, Tricks. Je roule avec c'est un Audrey black à tous les belt. jours, je roule avec Jerry à tous les jours. Jerry. AJ, mais ça, c'est tout c'est des blue belts. Roule avec moi. AJ. Ouais. Purple belt, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est La vrai. manière qu'il le dit, man. Ouais, Chris, ouais. enlevez-moi ma purple belt. Il s'en rappelait plus, je pense. J'avais oublié. Holy Ouais, shit. C'est fou que les deux, on est purple belt. C'est sick, ça. Maggi. C'est mon frère, ça. Purple belt brothers. Ça, ouais, c'est ça. C'est quand même une attestation à votre jeu, genre, le fait que vous pouvez aller de plusieurs gyms et quand même développer une game comme... Mais tu sais, je veux juste piggyback là-dessus. Les deux, on est purple belt. L'erreur, c'est certainement pas moi. Dans nos deux parcours, je pense pas que moi, je suis l'erreur de la purple. Non. Je pense que toi, t'es l'erreur de la purple. Pas d'erreur, bro. C'est... Mais bro, oui, c'est une erreur. une erreur, Est-ce qu'on peut, genre... Mon père m'a dit Je vais non. parler à Pierre pour Mon voir, père pour m'a être sûr, dit mais... que on te voulait. Non, mais les gars, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je veux dire, Chris. C'est pas normal que tous les black belts qui rentrent ici, ils ressortent en pleurant. Je me suis fait défoncer par une purple belt, puis que, là, en tout cas... Tu veux qu'on dise quoi? Vas-y, dis à Ferras, tu veux que je dise. Moi, je vais rien lui dire, le gros. Personne Non, qui va non, rien yo, dire. vas-y. Mais tu sais, puis ça revient un Ferras, peu. I didn't say nothing. Puis tu sais, tantôt, tu disais, j'ai été 4 ans blue belt, j'ai hop around pis tout. Mais moi, je pense que même si t'avais été blue belt de Firas, t'aurais quand même payé ton 4 ans de blue belt avant d'avoir ta purple belt. Ouais. Comme Firas, il donne pas des purple belts faciles. Shout out Philippe Caron. Philou Hate Jiu-Jitsu, lui, c'était un blue belt pendant genre 8 ans, là. Genre 6 ans, c'était un blue belt. Je sais pas combien de temps, là, mais il était blue belt longtemps. C'était le recurring joke, là. Comme c'était comme, faut vraiment que tu lui donnes une purple. Ça commence à être vraiment malaisant, genre. Comme, il y a encore un cercle bleu à côté de son nom sur IG. Puis c'était malaisant même pour nous ici, parce que nous autres, on paye nos coachs en Ouais. fonction de la ceinture, C'est vrai, tu sais. ça, ouais. Fait que t'es une blue belt, on te paye un montant, purple belt, brown belt, black belt, tu sais. Fait que là, je demandais à Philou de venir teach, c'était un blue belt, mais il donnait des cours avancés ici, puis tout le monde était très à l'aise à ce qu'il teach des cours avancés, tu sais. Mais c'est ça, je pense aussi, c'est pour ça que c'est nice, le no-gi, parce que deep down, on s'en calisse. 100%. Ouais, si t'es bon, t'es bon. C'est bon, t'es pas bon, Ça améliore-toi. devient de plus en plus vrai aussi. Ouais, 100%. Les
fucking ceinture. Là, Ouais. Ça veut plus rien. Exact. En 2024, ça veut plus rien. C'est nice, par exemple, juste genre, moi j'ai aussi réalisé comme, surtout quand on a ouvert l'école, comme le monde, ils apprécient, ils feel. Mais oui, genre, c'est tu sais, la l'achievement, reconnaissance, c'est right? nice, là, ouais. But like, quand c'est tout comme nous, c'est notre vie, tu sais. Quand c'est vraiment ta vie de grapple, t'en calisses un peu, tu sais. Eux, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être c'est des professeurs, ou c'est un étudiant à l'école, ou c'est, genre, il va peut-être avoir mais comme nous, genre, notre vie ultime, notre paradis, ce serait qu'on fasse juste ça puis rien d'autre, tu comprends? Ouais. Puis je pense que quand t'es un gars qui est comme ça puis qui a ce mindset-là, Quand tu La roules, belt- tu sais où tu stands dans la chaîne alimentaire. C'est 100%. assez facile de le voir. là, ouais. 100%. C'est Puis ça. moi, honnêtement, c'est une des affaires que j'aime quand même à propos des belts. On le sait, ça s'en vient wash down, là, tu sais, le sport s'en vient wash down. Il y a des belts qui fly, je veux dire, il y a des gyms qui ouvrent. C'est qui teach, tu sais, ça s'en vient wash down. Mais, j'aime quand même le système de belt, de savoir, comme moi, pour moi, quand je roule avec quelqu'un, je sais exactement il est quel niveau. C'est un blue belt, c'est un purple belt, c'est un, ben, pas exactement, là, je veux dire, je suis pas Dieu, C'est là. une bonne idée quand même. J'ai une là. bonne idée de son skill level, tu sais. t'as roulé avec JP, t'es comme c'est un blue belt, c'était un white belt. Mais, il devrait être un blue belt. Ouais, exact. Mais c'est pour ça que c'est pour Même ça que je te dis que ça tu vaut viens pas- rien. Non, Parce mais que moi- il devrait, c'est comme, il devrait. Ah, on est rendu à il devrait. Comme, il devrait être dans la NBA. Oh, non, il est où dans la NBA ou il l'est pas. Ça, c'est objectif. Les belts sont plus objectifs. Avant, en 1900, je sais pas, dans les ADCC 2001, ouais, c'était objectif. Il y avait Mais des il devait avoir brown du belts et des black sandbagging. belts. tu Mais comprends? il devait avoir du sandbagging dans le temps aussi, là. Ouais, mais tu sais, c'est encore là. Il y avait 14 personnes qui faisaient du judo. Tu Tu comprends? peux pas en t-shirt. demander. Ouais, c'est ça. Tu peux pas demander à tout le monde non plus le même niveau. Tu sais, t'as du Les monde mêmes qui vont être standards. comme moi, je suis un compétiteur. Ouais. C'est un bon point, ça. Je suis blue belt, je veux compétitionner. T'as l'autre monsieur, 3 enfants, il peut venir s'entraîner 2 fois par semaine, 3 fois par semaine max. Tu vas pas demander la même chose à ce monsieur-là qu'à l'autre blue belt de 22 ans qui est craqué raide, qui dit moi je veux faire de la Fait compé. 3 par 100%. jour, tu Ouais, sais. c'est Mais Exactement, tu sais. l'autre, le père, par exemple, les critères, ça veut pas dire qu'il va prendre plus de temps. Non, Moi, je vais juste changer mes critères. exactement. Je vais C'est être les comme, est-ce critères que, qui par vont exemple, changer. ce compétiteur, quand il passe ta garde, est-ce qu'il te tape ou est-ce que tu regardes facilement? Ok, tu regardes facilement, très bien. Quand t'es en top, est-ce que tu crées une réaction du compétiteur où il peut te, comme c'est des, tandis que le compétiteur, quand je vais le voir, je suis comme, est-ce que tu peux prendre son dos? Est-ce que t'es capable de bolo? Est-ce que t'es Exact. capable de rentrer un peu backside 50-50? Exact. Le daron, juste être comme, si quelqu'un te prend en backside 50-50, est-ce que t'as des bonnes réactions de base? Ouais. Ça me dérange pas qu'il te tape. C'est sûr que le fucking compétiteur va te taper. Ouais. C'est ça que j'essaie de dire aux autres, genre, comme, je peux pas, si tu compétitionnes à chaque fin de semaine, ça va te prendre du temps à get ta blue belt, genre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais voir dans ta game que toi, tu vas vouloir améliorer. Genre, si t'es un white belt, compétitionnes à chaque fin de semaine, t'as 16 ans, tu veux get ta blue belt, Ouais. ça va prendre un petit bout, bro. Juste parce que tu t'exposes à plus d'erreurs. Parce que tu vas à plus de matchs, donc on va à trouver plus de trous dans ta game, plus, pas parce que tu gagnes que Les tu, attentes sont différentes aussi, tu sais. 100%, bro. T'as gagné un tournoi, félicitations, bro. Je suis fier de toi. Il y a quand même des choses à travailler. Dalle, bro, il y a plein de choses. Plein. Tu comprends? Puis, je trouve qu'il est comme boss. Juste roll. Ouais. Puis, yo, roll le plus souvent possible, avec le plus de monde possible. Travaille sur ta game, compétitionne. Reviens, écris des bails que tu veux travailler dessus. Puis, éventuellement, tout va venir, bro. Genre, on s'en bat les couilles. Tu vas être bon, Joe. Comme, qu'est-ce que tu veux avec ta purple belt? Dire quoi, genre? Je suis un purple de Joe. Comme, Mais anyways, à la base, je pense que, tu sais, les ceintures, de 2 points là-dessus. Premièrement, plus tu avances dans les ceintures, plus tu t'en calisses, je pense. Deuxième, tu sais, puis par rapport à ce point-là, tu sais, tes white belt, c'est normal que tu veux ta blue belt. La white belt, c'est la définition d'un beginner. Personne aime ça être un beginner. Je pense que la ceinture bleue, c'est comme, c'est un Bon gros point, achievement, c'est puis vrai. c'est fair parce que t'es plus labeled as a beginner. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment important dans ce sens-là. Mais plus ça va, T'as plus raison. plus tu t'en fous des ceintures, tu sais. j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. C'est vrai que comme, si ça fait comme 1 an et demi que tu fais du Joe, t'es comme, Ouais, c'est ça. je veux faire partie d'une communauté de genre, Là, tu sais, on a juste parlé des 4 personnes au Québec qui ont fait 3 ceintures en 1 an et demi. Ouais. Puis l'autre qui a 11 ans en ceinture blanche. Mais à la base, le système des ceintures est quand même fait que tu devrais être un 2 ans et demi par ceinture à partir de la ceinture bleue. Fait que t'as pas de vraiment de bullshit comme dans les autres arts martiaux. c'est ça que j'allais dire aussi, que moi. genre, en 3 ans, t'as une ceinture noire. Mon enfant, il a une Puis- ceinture noire. Puis t'as 12 ans. Ouais, ça, tu sais. c'est la plus grosse barre que je déteste au monde. J'ai 12 ans, je suis ceinture noire.
Là, t'es comme, OK. En quoi? Ben, tu sais, whatever. Ouais. Tu sais, mettons En qu'on... ninjutsu. Shots Ben, fired. mais tu sais, genre, comme j'ai entendu des histoires qu'en karaté, tu sais, les parents, ils rentrent dans un gym, puis sont comme, ouais, dans combien de temps que mon enfant peut avoir une ceinture noire? Puis ils achètent la ceinture noire 3 ans d'avance. Ça veut dire, OK, ben, dans 3 ans, il y a une ceinture noire, puis tout, OK, je te paye tel montant, puis je m'assure. Quelle valeur t'es en train, genre, d'instaurer même à ton enfant que t'es en train d'y mentir sur son niveau? Genre, moi, j'ai déjà entendu. C'est rendu intense. J'ai entendu un gars une fois sur un podcast, il disait comme, j'étais assis, il y a un kid de 13 ans, il vient me voir, il me dit, hey, je suis un ceinture noire en arts martiaux. Il fait, excellent, bout. Si je te front kick live, je te colle pas au mur, genre. Comme ça, c'est une triste réalité. Puis il y a aucun kid de 13 ans qui fait du jiu. On va dire, ça fait 3 ans que tu fais du jiu et t'as 13 ans. Il y a aucun kid de 13 ans qui a la confiance de dire que, cet adulte-là de 18 ans, je vais casser sa gueule. Pourquoi? Parce qu'il roll avec au gym. Ouais. Il roll avec des gars de 18 ans au gym. Ouais. Puis même si t'as 13 ans, je te dis pas que tu vas pas à la table du monde. Je suis sûr qu'il y a des gars de 13 ans dans le gi au Brésil que s'ils roulent contre un gars de 18 ans qui a jamais fait du jiu dans le gi, ils vont le fumer. Ouais. Mais ils ont une conscience du fait que comme, yo, ce gars-là est lourd. Il est plus développé. Ce gars-là est fort. c'est un homme. J'ai déjà tenu un homme de 18 ans, bon, c'est tough à contrôler, tu comprends? Tandis qu'un gars qui quitte le karaté, il a jamais sport, il a jamais, je dis karaté, bon, no offense, peut-être, il y a des karatés qui sont extrêmement legit. Moi, je parle, bro, général, les dojos, comment t'appelles ça, Les là? mecs dojo. Les mecs dojo, tu sais. Ouais, exact. Genre, exact. ça, je trouve, c'est, puis une fois, bon, genre, il y avait une mère qui, même pas, genre, je pense, elle savait même pas ce qu'elle disait, tu sais, genre, moi, mes parents, tu sais, ils étaient en train de dire, yo, mon fils, il fait du jiu. Elle est comme, c'est nice, parce que moi, ma fille, elle est ceinture noire en jiu-jitsu. OK? Excellent, ta fille a 14 ans. Je suis comme, peut-être qu'elle est ceinture noire dans un autre art martiaux, tu sais, genre, je suis comme, non, elle est ceinture noire sûrement en karaté, tu comprends, genre, techniquement. Après, j'ai pensé à un, je suis comme, ta gueule, bon. Comme, je me trouvais encore plus cave à essayer de la corriger, tu sais. D'argumenter avec, Ouais. là, Là, j'étais comme, félicitations, c'est malade, nanana et tout. Là, je trouve sa fille de 14 ans, je suis comme, yo, tu traînes où, toi? Genre, d'où, tu sais? Comme, à l'école? Je dis quoi, à l'école? Il me dit, à l'école, le vendredi soir, on fait du jiu-jitsu. Je dis, OK. Il me dit, ça fait 4 ans, on le fait à chaque soir à l'école, on le fait. Puis après, en secondaire 4. Chaque secondaire vendredi, 3, une fois semaine. ouais, secondaire 3, ça fait 3 ans, j'en fais à tous les vendredis. Comme, c'est sûr, je suis ceinture noire, tu sais. Je suis comme, Ouais. ça, c'est méga beau. Ça, c'est insane, tu comprends? Elle marche dans la rue avec la confiance de comme, j'étrangle n'importe qui, bro. Puis c'est juste triste. C'est triste que c'est Ça peut être ça. dangereux, même. 100%, bro. Ouais. 100%, bro. T'as un faux sentiment de confiance. Mais tu sais, c'est ça la Comment ça beauté toucher, du t'es un jiu-jitsu, adulte, c'est que t'as Ah, c'est l'âge normal. aussi qui compte là-dedans, tu sais. Tu peux pas avoir une ceinture bleue avant 15 ans. Tu sais, genre, tu vois un kid qui est ceinture mauve qui a 16 ans, tu le sais que tu vas te faire défoncer, Tu mon vas te gars. faire Exact. Parce que le gars, il a commencé sûrement à 4 ans. genre, il a plus d'expérience que toi, t'es juste comme moi, ça, de là. fuck. Il va te Tu le sais que s'il est juvénile, purple belt, tu te fais défoncer. By the way, Genre- en Gracie, San Francisco, je venais d'avoir ma blue belt. Puis genre, j'étais all that dans le gi, je venais d'avoir ma blue belt. Puis on faisait un Shark Tank, tu sais. Quand même 200 quelques livres, là. Tu sais, puis là, j'étais officiellement un blue belt. Ça m'avait pris 1 an et demi à avoir ma blue belt. Puis je suis dans le Shark Tank, après ça, il m'envoie avec un jeune green belt. Te dire une idée, je savais même pas c'était quoi un green belt. Genre, J'ai toujours pas c'est quoi. c'est un juvénile. Je pense que c'est juste Ouais. avant la blue belt, non? Ouais, sinon, il y a, je sais, en Floride, il y a des gyms de jiu-jitsu que c'est la ceinture entre la blanche puis la bleue. Ils vont donner une ceinture verte. Quand ils voient que son monde est pas prêt pour leur ceinture bleue, mais que c'est des bons ceintures blanches, ils font te faire un petit peu plus longtemps dans la ceinture blanche en donnant une verte, mais s'ils compete, ça va être ceinture blanche et non bleue. Ben, tu vois, lui, c'était un jeune, en À bas quel de âge? 15 ans. C'était un jeune, il devait avoir 12 ans, là, tu sais. Mais c'est parce que, au Jiu, quand t'es jeune, tu commences white belt, il y a 3, après ça, gray belt, il y en a 3, jaune, orange, puis vert. Puis même chose, il y en a 3. Chaque belt ont 3 différents. Puis après ta vert, là, selon les 8 mois par ceinture, tu serais supposé d'avoir 15 ans puis tu peux avoir une blue belt. Autrement dit, le jeune devait avoir 14 ans, c'est un green belt, mais ça fait 12 ceintures qu'il reçoit, ça fait sûrement 12 ans qu'il fait du jiu. Il m'a
explosé. Puis il était tout petit, là. Chris, il était pas gros, puis il était jeune, il m'a explosé. Comme Yeah, tu gars, dis. Thomas Paquette, là. Ah, Thomas, Jesus. T'as déjà roulé avec dans le Guy? Pas dans le Guy, j'ai peur de lui en Guy, mon Moi, gars. j'ai jamais Genre, voulu. je le regarde rouler en Guy avec le pas petit c'est Gab, là, avec le petit Gabriel, mon gars, c'est genre, tu regardes ça, pis t'es comme, les deux sont blue belt, on dirait que tu regardes la finale, genre, des pans. Ben, justement, Thomas, il a gagné les pans, je pense, blue belt Ouais. juvénile. Ouais. Il vient de où? JB Laval. Ouais. Je sais pas c'est qui. Non, moi non Ouais, plus. puis il cross-train un peu, Mizu, il venait ici. Il est venu un ici, peu. il est venu ici quelques fois, là. Mon gars, tu le regardes rouler en Guy, t'es comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah On va ouais. voir ça. là, Puis c'est lui, cool. c'est un Ouais. gars que Guigui a groom. Je sais pas exactement son parcours. Je sais pas si groom, c'est le bon Ah, c'est ça, terme. dit là. comme ça, c'est... Moi, je pense pas que c'est le bon terme. Non, c'est ça, je pense. C'est pas ça que je voulais dire. Pas qu'il a groom, mais qu'il a comme grandi. Cut. Très, très bonne question. On va y penser, on va y revenir sur celle-là. Marty, ouais. Ouais. Exactement ce que tu veux dire, ouais. C'est ça. Tu sais, quand je fais des shorts, ce sera pas un petit. Mais il irait viral, par exemple. Non, mais je pense que ouais, c'est un homegrown de JB Laval, ouais. Il est fort, man. Il est fort. Il est venu ici, il a fait du no-gi contre nous, il est fort, bro. Tout ça pour dire, moi, je pense, moi, j'aime quand même le système de belt dans le jiu-jitsu. Je trouve qu'il est bien fait, puis, tu sais, je suis vraiment d'accord avec notre philosophie qu'on a de tu sais, faire que les jeunes, puis que les jeunes adultes travaillent fort pour leur ceinture, puis que la ceinture, si t'as une ceinture de 4-5-0 de jiu-jitsu, c'est-à-dire de Jade, cette ceinture-là vient de Firas, elle vient de John, elle vient de Henzo, il faut que tu mérites ta ceinture, puis à la fin de la journée, le jiu, c'est pas facile. Quelqu'un qui commence le jiu, genre, si tu penses que tu vas venir ici, puis tu vas genre, tu vas chiller, puis non, le jiu, c'est tough, tu vas souffrir. Comme la première fois que t'as quelqu'un sur toi qui est vraiment meilleur que toi, puis que t'as juste l'envie de paniquer, là, moi, je me souviens de ce moment-là quand j'ai commencé le jiu, c'est comme, ça détruit, genre, tout ton ego, puis ça détruit ta perception que t'avais de toi-même. Surtout que moi, j'ai commencé en étant un jeune adulte de, tu sais, j'avais, je sais pas, 28, 29 ans, j'étais quand même lourd, tu sais. Fait que, anyways, tout ça pour dire, moi, j'aime bien le système de ceinture du jiu, tu sais. Je trouve que Moi aussi, tu sais, je niaise, je talk shit, mais c'est nice qu'il y en a juste 5 pour les adultes, là. Quand t'as juste 5 ceintures, bro. C'est pas compliqué, là. Train 2-3 ans, get une autre, peut-être 1 an de plus, peut-être 1 an de moins, on s'en calisse, bro. Comme 8 à 12 ans, t'as une ceinture noire, legit, bro. Si tu fais quelque chose de 8 à 12 ans, à un certain niveau de c'est consistency. Ça va être bon. C'est le prime example, genre, yo, white belt ou pas, t'étais consistent for 7 years. Yeah, exactement. It gave you a certain level. People that rolled with you, even if you told them they were a white belt, they'd be like, shut the fuck up. C'est rendu un running gag. Là, Exact, exact. Quand c'est rendu que le gars, il sait que c'est un running gag. Genre, le gars, il est comme, yo, je vous dis que I'm a white belt, but, comme, va hard, bro. C'est ça. Parce que, mais tu sais, c'est tu beaucoup vas être mieux. surpris. Tu sais, il me semble que t'aimes beaucoup mieux être le white belt qui détruit le blue belt puis le purple To a belt certain extent. que l'inverse. L'inverse. Parce 100%. que, but to a certain extent. Jusqu'à 7 ans. À 7 ans, t'es comme, come on. À comme 4 ans, t'es comme, 5, 6, yo, bro. Mais quelqu'un, toi, n'importe yo, qui. parlant de ça, toi, comment tu te sens? Parce que oui, bro, on en parle, t'es un purple belt, mais bro, t'es un des meilleurs athlètes de jiu au Québec. Tu donnes de la difficulté à tout le monde. Il y a personne comme, t'es vraiment, vraiment bon. Genre, tu te sens comment d'être un purple belt puis de dominer la majorité des black belts que tu croises quand tu t'entraînes avec eux? Genre, c'est quoi le feeling? Ça te fait chier? Est-ce que c'est, genre... Premièrement, faudrait juste qu'on mette au clair que c'est tes mots. Je n'ai jamais... Non, tes mots à toi. ok. Genre, moi, je déteste... Comme je sais pas, j'y pense pas, bro. J'essaie de le... C'est sûrement pas bon. J'y pense pas, bro. C'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Par exemple, que je roule avec un black belt ou pas, si tu fais quelque chose qui est intéressant, ça me joue dans la tête. Genre, par exemple, James Facchino. Chien sale. Chien sale. Shout out. Mais James Facchino, genre, quand on roule, c'est sûr que je le catch plus que... C'est sûr que c'est moi qui va le catch. Genre, j'ai fucking 12 ans de moins que lui. Je roule comme tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que je vais le quand catch. même en DPAF. C'est ça que j'essaie de... mais that's what I'm trying to get to. Like, OK, ouais, genre... Je le catch, mais genre... Il fait il fait le même sweep 4 fois de suite. Je sais que ça s'en vient et je me fais hit quand même avec. C'est un fucking black belt, bro.
Ferme ta gueule. Ça fait 14 ans qu'il fait ce sweep. Exact. Et tout le monde sait qu'il va le faire, et tout le monde sait que ça s'en vient, et il le hit quand même. Peut-être que tu vas le catch une fois sur ce sweep-là, sur un front headlock, ou si tu vas peut-être rentrer cross-ashy, tu vas réussir. Une fois. Mais sur les 6 fois, il va te sweep 5. Mais bro, ça c'est un black belt level of execution, bro. Like, it's a very high level of execution. So, je m'en calisse, bro, de qui a tape ou qui a fait quoi. Moi, c'est genre comment le rôle est constructif pour moi et pour toi. Pour James, quand il m'en parlait, il me disait comme, bro, habituellement, je suis extrêmement confiant en tortue. Je me mets en tortue, je joue safe, je pull deep half. Il est bon à ça, il va en turn, il rentre en dessous de toi. Comme, mais toi, tu prends mon dos à chaque fois. So, on a travaillé sur le Jado backtake. Mais, ouais, tu sais. Et là, moi, je suis revenu. Et moi, la question que j'avais... J'ai de la confiance dans ma turtle jusqu'à temps que c'est Jade dans mon dos. Moi, je fais plus ça, la tortue, quand je roule avec Jade. T'as vu, aujourd'hui, j'allais le tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'allais le tuer. J'ai tout fait. J'allais lui briser le cou pour le mettre en tortue. J'ai levé ses hanches en haut de sa tête. Il est comme, non, c'est petit, restez ici. Je suis comme, ouais, t'en fuck, là, il va en tortue, câlisse. Mais ce que je veux dire, c'est que comme moi, je suis allé le voir, j'étais comme, hey, ton deep half, il me fait chier, laisse travailler dessus. Toi, même chose, Octopus, même que je te catch ou que tu me catches, quand tu vas en Octopus, ça me fait chier. Genre, il y a un certain level of technique that's behind this. Quand on joue des leg locks avec toi, si tu me tapes, tu me catches, knee bar, tu m'as déjà catch, tu m'as fucking catch des choses que personne m'a jamais catch dans ma fucking vie, bro. Genre, ça veut pas dire que si moi je le tape, je suis meilleur que lui ou c'est, au contraire, bon, moi je trouve que, je te le dis tout le temps, il a exponentiellement plus de knowledge que moi dans le jeu. Genre, dalle plus. Peu importe qui tape qui, Marley a beaucoup plus de knowledge technique dans le jeu. Moi, je réagis encore comme un purple belt. Je joue beaucoup sur des réactions. C'est subconscient. Genre, j'essaie, c'est tough pour moi encore de set up exactement ce que je veux. Tandis que lui, s'il veut vraiment, genre, rentrer en Williams Guard, set up un Troy Bar, il va le faire. Moi, je rentre en Williams Guard, j'ai de l'air d'une grenouille, bro. Genre, ça marche pas. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, lui, c'est ça que j'essaie de get avec chaque role. Je m'en calisse d'être un purple belt qui tape des black belts. Je veux juste get des roles constructifs. Bon, je veux pouvoir bénéficier le plus de mes roles, tu comprends? Parce que j'ai pas des world champs autour de moi. On n'est pas dans une chambre remplie de world champs. On n'est pas, y a pas de, c'est pas comme si j'étais à Atos HQ, là. Faut que je get faut que je puisse faire des roles techniques pour que je puisse m'améliorer le plus possible sans avoir le meilleur gars dans la salle. Faut que tu sois intelligent dans ta façon de t'entraîner puis d'être capable de t'auto-enseigner. C'est ça. Mais pour faire ça, qu'est-ce que j'ai besoin, moi? J'ai besoin de taper et me faire taper. J'ai besoin des échanges techniques, bro. C'est juste... C'est quoi, c'est Roger quand il était parti en Angleterre? Avec juste des blue belts. Juste des blue belts puis des white belts qui roulaient, gros. Il a défoncé tout le monde avec des X-chokes du mount, ouais, le même move. Il a tapé tout le monde dessus. Tout le monde. Entraînant avec des white belts puis des blue belts. Mais c'est ça, c'est comme, je pense, le plus important, bro, c'est genre... Puis je suis sûr que Roger, bro, quand il traînait avec des white belts et des blue belts, il y en a sûrement un de ces estis de blue belts qui a fini par le catch avec quelque chose, bro. Ben oui, parce que sinon, bro, sinon, il va pas pouvoir s'améliorer, tu comprends? Comme moi, c'est encore quelque chose que j'essaie de travailler dessus. Genre, des fois, je réalise pas le marche pas vraiment. Le subconscient est kick-in et genre, le subconscient kick-in et je laisse personne me taper. Je veux pas me faire taper. C'est comme, après, je suis assis après le coach, je suis comme, t'es un cave, bro. C'est toujours, t'as comme ton petit poisson rouge dans ton cerveau, il a fait le tour du bocal, t'oublies, puis là, après le training, je suis tellement calme. J'aurais dû. J'aurais dû, peut-être. J'arrêtais pas de dire que, aujourd'hui, je vais taper. J'ai mount tout le monde. Avant le cours, je suis comme, Jade, aujourd'hui, tu travailles side control, retention, essaie de escape late armbar. Ça marche jusqu'à temps que quelqu'un tienne. Je finis toutes mes coups, toutes mes rounds en turtle back. Il a pas été dans un armbar de toute la train. La dernière fois, j'ai pris D et Jerry, et je leur ai dit comme, c'est la seule façon que je vais m'améliorer, comme, on va faire Spiderweb. Parce que j'arrive pas à laisser le monde aller en armbar. Genre, mon cerveau est tellement retardé, bro. Genre, je suis en train de jouer, je suis comme, non, je have to escape, bro. Comme le Cro-Magnon. Ouais, exact. Je suis quand même, on commence Spiderweb, puis on travaille là-dessus. Ouais, mais à the end of the day, quand tu dis les trucs, genre, tu sais, y a pas d'ego en jiu-jitsu pis tout, c'est de la bullshit, là. C'est exact. Pas vrai, là. Tu sais, chaque fois que je tape, je suis fâché, là. C'est pas, ouais, c'est ça. Mais c'est nice que tu sois conscient de ça, bro. Mais oui. Parce que je trouve que comme, tout le monde, comme moi, je dis au monde, j'ai pas d'ego dans le sens où, genre, dans la vie de tous les jours, par exemple, je pogne pas d'argument, genre, je me pogne pas
dans la vie de tous les jours. Je suis toujours prêt à m'excuser. Je suis toujours prêt. J'ai pas d'ego dans la vie de tous les jours. À cause de ce sport. Avant ce sport, tu me regardais pendant comme 1 seconde et demie. Je disais, t'as un fucking problème, toi. Maintenant, tu peux me regarder dans les yeux. Je vais regarder à terre 8 fois, avant de te dire c'est ce qu'il y a un problème, tu sais. Mais ici, Eh oui. comme si tu passes ma garde, vous le savez, anyways, vous, là. Quand on Genre, fait si tu scores sur si lui tu fais ou de quoi le de catches, bon, ouais, puis exact. le round fini, il va te regarder puis il va te dire... On fait le next encore. round. Toi, tu le sais en tabarnak, toi. Taper Jade en premier dans Ouais, exact. Exact. Tu veux-tu une Tu ride vas pour le restant du souffrir. Tu vas souffrir le restant du round. Tu vas entendre respirer fort l'autre jour, le chanteur, là. l'autre jour, on s'est entraîné rapidement. Je pense qu'il fallait qu'il parte. Puis je dis, vas-y, on swarm up, tu sais. On commence à swarm up. Puis c'était correct. Une des rares fois que, genre, actually, on était quand même flowy. Ouais, ça allait bien. Puis je shoot un triangle. Ou non, j'ai une guillotine. Puis la guillotine était quand même deep. Là, je suis comme, on est en train de flow. Je la laisse aller. Il sort, je shoot un triangle. Là, je le laisse aller. On est en train de flow. À partir de ce moment-là, c'était fini. Il y avait plus de flow. Parce que lui, il disait on flow, puis après, il lançait des soumissions. Moi, j'essayais de rouler. Hard. Yeah. OK, mais ça, là, Ah, ça, dis- on peut-tu clarifier? On ouvre ça le vin. Est-ce qu'on peut... Oui. Ouais, Clarifie ok. ça, puis on ouvre ça. Est-ce qu'un flow roll veut dire qu'on peut pas prendre de sub? Alright, moi, je vais te dire un autre bail. T'es prêt? que oui. T'es pense prêt? que oui. Yo, ça, c'est mon bail. T'es prêt? Parce que... Y a pas de flow roll. C'est bon. Il y a des rolls moins intenses, mais Y a pas de ça. flow roll. Ouais. Non, yo. Parce que Y a D, pas de l'autre roll jour, moins c'est ça qu'il m'a intense. dit. Y a pas de roll plus. Yo. D, l'autre jour, il m'a dit, ouais, mais là, c'est un flow roll. Mais moi, Tu dans m'as ma tapé, tête- là, j'étais comme, mais c'était flow quand je t'ai tapé, c'était beau. Ouais, c'était pas Marley Tapley. Ah, c'est ça. Marley Tapley. Mais dans ma tête, Ah, moi, je voilà. pense qu'il y a pas de roll, de flow roll si, il y a pas de table dans un flow roll, dans ma tête à moi. Je Moi suis peut-être aussi. wrong, Moi mais aussi, je suis d'accord. Comme t'es supposé dans un flow roll d'échanger des positions pour position, puis de sweep for sweep, Ah ouais, sub for sub. Ça peut savoir. sub for sub. I guess. Doucement, là. Check, moi j'ai une théorie par rapport à ça. OK? Moi j'ai déjà parlé de ça à propos avec D, à propos de AJ, à propos de tout le monde. Peut-être c'est moi, ça peut-être plus tard je vais le regretter. Si on roll, juste vas-y, bro. Alright? Toi, dictate le pace. Genre, si on roll, toi, roll. Puis on y va au pace que tu veux. Mais à chaque fois que tu pick up le pace, moi, je peux pas le match. Je sais pas comment le match. Juste le initial, je peux le match. So, on est là, okay, I'll stay here. I'll stay here. If you pick up the pace, moi, je vais aller juste là. Toi, tu pick up. Moi, je vais aller juste là. Et là, après 30 secondes. C'est la War finale two, des ouais, Worlds. c'est ça. Exact. Hey, so, prépare-toi, bro. Ah ouais. Tu comprends? 100%. Comme, it is what it is, bro. Puis moi, vous avez déjà roll 1000 fois avec moi. Jamais de ma vie, j'ai chialé. Tu peux me elbow 12 fois. Tu peux me couper avec tes nails. Tu peux me headbutt, bro. But it is what it is, brother. Parce que moi, je sais que ça se peut que je te le fasse à toi, bro. Tu comprends? I know. Je me connais, bro. Je le fais pas consciemment, mais je sais, comme bro, je bouge beaucoup, tu sais, puis ça se peut que ça arrive. So, quand il y a un nouveau qui rentre, comme, ça, c'est la différence entre moi et lui. Lui, quand il roule avec, la première fois, il est comme, calice, il se passe, gars, hein, et tout. Moi, quand je roule avec la première fois, je suis comme, shit, il peut le prendre, lui, là. Genre, je viens de l'exploser, il était sous encore plus, bro, tu comprends? So, Lui, il aime ça, des rolls que les gars sont fucking spaz, puis ça va hard. je suis le dalle, bro, j'adore. Surtout quand ils viennent visiter. Il y a de quoi là-dedans quand même. Là. Tu montres que ça marche. Ah oui, bro, c'est trop fly. Moi, je file trop, bro. Il va horn, nanana, et tout. Oups, balayette. Il tombe. Quand ça fait 1 heure, il essaie de te single leg. Tu fais juste lui kicker le pied et il s'effronte, là, comme. C'est méga fun, bro. Moi, je file. C'est là que les chili subs ils sortent. Exact. Des trucs random. Ouais, un buggy choke, ça va a long way in that round, bro. Yep. Fait que yo, une petite célébration et d'honneur. Jomi nous a amené Tabarnak. bouteille de champagne, pas de vin mousseux, Non, guys. c'est un champagne. C'est un champagne, Gruet et Fils, un International Challenge, whatever. En tout cas, champagne, parce qu'on ouvre un nouveau gym. Ouais, man. C'est notre, Sûr. notre première genre de petite célébration. C'est insane. D'ailleurs, vous avez devant vous, guys, l'équipe de 450 de Jiu-Jitsu Terrebonne. Allez, va. La seule personne, en fait, il manque 2 autres personnes, on peut l'annoncer. Il y a Alex,
Alexandra, qui est une black belt depuis des années, qui fait du jiu depuis vraiment longtemps. Qui est meilleur que Marty. Non, Go, avec fucking 60 livres de plus, c'est clair qu'elle nous défonce. Ouais, c'est Vos vrai. jambes, ils pleurent, là. Ouais. Puis Alexandra, elle va être à la tête de notre programme d'enfants. Vraiment excité d'avoir une sale équipe. Honnêtement, le jiu-jitsu qu'on amène à Terrebonne, ça va être du Christ de bon jiu-jitsu. Ça va être fou. Il y a un gros niveau, là. Ouais. Vraiment. Puis je trouve que ça va être nice parce que comme maintenant qu'on a une bonne équipe, on pourrait vraiment travailler tous ensemble pour aider le coaching en général. Tu sais, genre moi j'ai beaucoup à apprendre parce que veux pas, vous avez teach beaucoup vous comparé à moi. Genre moi ça fait 1 an que je teach sur rang. Vous avez teach depuis très longtemps, tu sais. Puis boum. Terrasse Bon Secours, y'a quoi, man? 4-5-0 du jiu-jitsu, on pop des bouteilles. T'es fou, toi, bro. T'as pas besoin d'aller à la terrasse pour pop, là. On peut la pop ici. So, moi, j'ai beaucoup à apprendre, puis je trouve que venir assister à tous ces cours-là, ça va être vraiment le fun, puis j'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être merveilleux. J'ai hâte, man. Shit, ça va être le premier cheers sur le podcast du 450, le podcast. C'est On va se faire malade. des Parle-nous, monétisations. Jean, parle-nous un peu de 450 Jiu-Jitsu de Terrebonne, les gens. Hey, Qu'est-ce que tu peux leur dire? So, dans le fond, ça va être un gym qui est très accessible. On est situé proche de l'autoroute. On est situé dans le gym. Comment ça s'appelle déjà? Industriel. Gym industriel. C'est un gym qui est quand même reconnu dans le Terrebonne et tout. On n'est pas loin du vieux Terrebonne, c'est tout ça ou? Ben, t'es pas super loin. Moi, la fille qui travaillait là-bas m'a dit qu'on n'est pas loin du cégep de Terrebonne pis toutes Non, ces c'est affaires-là. ça, t'es puis- à peut-être 5-7 minutes, là, t'es vraiment pas loin. Exact. Puis c'est ça, man. On va avoir genre presque 1000 pieds carrés de matelas. On va avoir comme 850 pieds carrés de matelas. Ça va être plus gros que ce que le monde pense, je pense. On aura beaucoup de mat space. C'est surtout qu'il n'y a pas de colonnes. Tu sais, les Exact. colonnes, Ça va être un free space, merci. tu sais, les colonnes sur un espace de matelas, on le voit ici Ouais, avec 450 ouais, Jiu-Jitsu Laval. On a 2000 pieds carrés de matelas, mais le fait qu'il y a des colonnes, ça bloque, comme on disait l'autre jour avec Marty, genre au moins 4 paires de rolls 100%, autour. Genre. 100%. Fait que c'est un genre de 800 pieds carrés, entre 800 et 1000 pieds carrés au nouveau gym. Mais le fait qu'il n'y a pas de colonne, ça fait vraiment un bel espace. 100%, 100%. Les matelas, même chose que vous êtes habitué à 450 Jiu-Jitsu Laval. Elevated mats. C'est elevated mats, il y a une base là, absorbante pour les lancers, les throws, tout ça. Les murs vont être double supportés. On va mettre juste assez comme on a fait. Toutes les erreurs qu'on a faites ici, On les refera pas là-bas. on va pas les refaire là-bas. Puis, tu sais, ça va être un gym un peu à la copie conforme de 450 Jiu-Jitsu Laval. 100%. On garde le même mindset. On veut un gym épuré, on veut un gym clean, on veut que 100%. ce soit welcome. Il y aura des arts de pièces de Même peinture, il y Des aura. pièces de peinture. il y aura J'ai déjà tout. parlé à l'artiste en question. Ben oui, bon, il y aura tout. On va faire le même vibe. Moi, je vais aller coacher là-bas pas mal souvent aussi, là. C'est genre, je vais être là-bas presque tous les matins. Puis veux pas, je vais y aller le soir aussi, comme, je vais vouloir y aller, tu sais, je vais avoir envie d'aller à l'autre succursale. J'ai aussi hâte au fait que comme yo, au Open Mat, on a 2 écoles qui viennent, on aura plein de monde d'autres gyms que on va pouvoir agrandir. Puis je suis vraiment confiant du fait que comme on va pouvoir garder le fait qu'on a un esti de vibe ici, beau là-bas. Ben oui. Ben oui. Puis je trouve que si on réussit à expand ce vibe qu'on a de Jiu-Jitsu, bon, genre, on a juste du positivisme. Je sais même pas si c'est un mot, là, mais on a juste du positif ici. Personne. T'as inventé beaucoup de mots dans ta carrière. Sacrément, Genre, oui, bon, un c'est- de plus. Ouais, consistance. Ça, c'est que tu dois être consistance dans le Jiu-Jitsu. Mais je trouve que comme avoir une plus grosse famille de comme good people, good vibes and everything, j'ai vraiment hâte à ça, man. Ça s'en vient, man. Yo, cheers Cheers, to that. guys. Cheers, man. Love you, boys. Yes. Thanks, man. Thanks for everything. Toute une aventure. Il y a Juste vous un dire- an, bro, juste te dire, bro, il y a un an, bro, ma vie était 180 de qui je suis live, là. Ma vie était, j'habitais pas dans le sol de chez mes parents, bro. J'étais pas single et heureux, bro. C'était tough, là. T'avais pas un gym de Jiu. Il y a un an, je l'avais. Il y a un an, tu l'avais. Ouais, je l'avais. Mais une chose que j'avais pas, c'est la tranquillité d'esprit et la bonne énergie que j'ai en ce moment, bro. Je suis at a very good place, bro. T'as J'ai l'air aucun... mieux. Ouais, T'as l'air bro. mieux.
Je suis heureux, bro. J'ai aucune... T'es... Exact. Genre rempli de vitamine D. J'ai aucune... Pas de la D qui vient pas du soleil. Mais Ouais. qui vient de- Non, la vitamine D du soleil, là, yo. Je voulais dire que comme j'ai littéralement rien à rapprocher à personne dans ma vie, bro. Je suis complètement sur des bons termes avec tout le monde, bro. Puis ça va rester comme ça, man. Opening up a new place. Venez joindre la famille, bro. Tu vois les vibes du 450 Jiu-Jitsu, ça va être la même chose à Terrebonne. Puis j'ai vraiment fucking hâte que ça roule, bro. Puis, guys, question informative, là, on va vous donner, on va ouvrir les inscriptions pour 450 Jiu-Jitsu Terrebonne d'ici peut-être une semaine ou deux. Un petit peu le même principe que 450 Jiu-Jitsu Laval. On va offrir à nos 50 premiers membres d'avoir un prix rabais. Founding members. Founding members, que si tu gardes ton membership actif, tu gardes ce prix-là à vie. Juste vous donner un exemple, 450 Jiu-Jitsu Laval, le founding member, c'était 50 membres. On a ouvert ça l'année passée au 10 avril. Ça a pris à peu près 1 mois et demi, puis les 50 places se sont vendues. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, l'année passée, on était à 120 $ par mois pour les founding members. Aujourd'hui, le prix d'un membership au 450 Jiu-Jitsu, c'est 170 $ par mois. Il y a une pas pire différence entre un founding member puis le membership régulier. Fait que on va vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux, mais du moment qu'on ouvre la possibilité d'inscription, moi je vous dis, niaisez pas, sautez là-dessus. Ça risque de partir vite. Il y a déjà beaucoup d'intérêt qui a été qu'on a vu sur les médias sociaux juste en termes de yeux sur nos annonces. Puis qu'il y avait moins que là, 1 an quand t'as ouvert ici pour tes 50 funding 100%, on n'avait members. rien. Fait que là, là-bas, t'ouvres ça d'après Bro, moi. quand on a ouvert ici, c'était moi, là. J'avais 1900 followers sur IG. C'était ça qui avait ramené les 50 founding members. Je les avais share sur ma page, c'était comme yo. Mais toi, t'es arrivé à la base avec au moins une quinzaine de gars. Nous, on avait calculé l'autre jour, moi, DPPM, c'était à peu près 36 personnes. 36, ça se peut. Il y a 36 personnes qui ont sign up, genre de Ralph à Jojo, à AJ, au gars que je donnais le cours à TriStar West, au gars qui faisait des privates dans mon sous-sol, comme toutes les founding members, il y avait 36 personnes qui sont venues Comme c'est fou, ça. direct, tu comprends? C'est quand même brazy, ça, ouais, c'est vrai que c'est fou. Mais je travaillais, je donnais beaucoup de cours, bro. Ben, c'est ça. T'enseignais, tu donnais des privés. J'allais partout, là, gros, bro, pour donner des astuces de cours, bro. Durant la COVID, bro, tabarnak, j'avais mis du millage sur l'auto. La CX5, elle a 160 000 kilomètres, bro, à cause de ça, man. Et check, on est où, bro? Ouais. 450 Jiu-Jitsu, tu connais les bails, man. Wrap it up. Merci, Jomi. Félicitations, man. On est Merci, vraiment content de vraiment commencer excité. ça avec toi. Vraiment Marty, excité. merci, man. Ton coaching que t'amènes au 450 Jiu-Jitsu, Ça fait honnêtement, plaisir. doesn't go unnoticed, man. T'es un Marty sale tap coach. early. Tu connais les fucking bails, man. Marty tap Sale early. coach, sale corner. Ouais, ben oui, Hey, le yo, j'en corner parlais était encore on. Aujourd'hui, t'es le corner le plus hot qui existe en ville. Yeah, corner est crazy. Québec. Samedi. Yeah, Grapplers c'est vrai, League. Grapplers League. Grapplers League. On essaye, yo, on essaye. Alexandra Alexandra Asba. Asba. Sarah Asba. Ouais, Sarah ouais. BJJ, notre coach de Sarah femme. BJJ. Yo, pour vrai, Alex et Sarah, man. Même Annabelle, elle se bat, non? Annabelle Seba aussi. Shout out Annabelle Boubert. Ouais. Maxime Roger aussi, un Maxime Roger BGG. Ah ouais, hein? Le double name guy. Oh match. Maxime yeah. Roger. Ça, c'est Ouais. brazy. Moi, ils m'ont envoyé un message pour que je fasse Yohan, là. Je pense qu'ils l'ont envoyé à tout le monde. Ouais, mais ce ils m'ont message. envoyé, genre, il y a pas longtemps, là. Quelques heures. Ouais, exact. Genre, j'étais juste, bon, j'étais pas down, bro. C'était Jomi, après ça, C'était Jomi, Trix. J'ai demandé, moi, à Audric, Puis là- moi, j'ai dit à Audric de le send il y a un mois, bro. Mais il se l'avait fait dire, il attendait la réponse d'un doute de Québec. Là, le doute de Québec a pris le fight finalement. Fait qu'Audric il était comme, bon, ben, il l'a donné à un doute de Québec. Il y avait Gab Tabet aussi qui était, genre, dans le line-up en train d'attendre pour ce combat-là. Puis là, genre, finalement, il le donne au gars de Québec. Le gars de Québec, des pas fiables. Oups! Le 418, gars. Ouais, 418. Fait Shout-out que, Royal, on Fait que vous là, c'est aime. ça. Fait que là, On il les est adore, out. bro. Fait que là, il cherche un remplaçant contre Johan. Moi, je suis juste pas down de compete, bro. Je sais qu'il y a peut-être... Moi, je peux Ah, manger t'es pas pas mal, dans de faire copie, deux. d'où Ouais. ça sort, ça? Le Il mois y a de juin, bro, je suis pas down de Joe compete, Mitsu bro. 18. Ouais, Joe Mitsu 18 est down de peut-être- compete. Ouais, il est down de compete. Je vais voir. Je peux gagner au moins 7-8 livres d'ici Au vendredi, moins. là. Facile, bro. Facile. On va arrêter manger un Big Mac en route Yeah. en montant là-bas. Ah, bro. Il y a Marty Tapperley, peut-être aussi, qui est down de compete. sinon, on va Il nous a faire montré une exhibition, petite, moi, puis Marty. il nous a montré une petite flamme l'autre jour au Trifecta. Ah ouais, elle était vais petite ressortir la mon flamme. rasoir Elle est de partie. barbe. C'était ça. La flamme était là. Hey, yo, hey.
Yo, en passant, j'ai oublié de parler de ça, guys. Marty Tapperley, c'est aussi le founder de Concept Jiu-Jitsu. Ah, yeah, for real. On n'en a pas parlé, Yeah. mais... Fait des gros rash guards. Important Gros d'en rash parler. Pour tous ceux qui ont écouté One Two Jiu-Jitsu la semaine dernière, vous avez probablement vu les custom kits de Joe. Joe Me, custom kit de Emric, je pense aussi. Emric Yeah. aussi. Il y avait quelques custom kits. Yo, comment Yeah. s'est passé ton match? Ça a bien été pour elle. Ok, Charles raconte. Vince, Vincent Chapdelaine, gros gars. Fou match. Bon match. Ça a fini comment? J'ai gagné 4-2, 2 sweeps. Nice. Le rule set, c'était ADCC Finals, donc je pouvais pas pull guard right away. Fait qu'il y a pull guard. Il y a pull guard Je me suis right laissé away. take down comme un homme. Mais ouais, ça avait So, changé. ça lui a les donné plans. ses 2 points. Non. Non, ADCC, il n'y a pas Fait de que, point. Il y avait ouais. first half of the match, il n'y avait Yeah, pas de points. exactement. Mais je pouvais pas pull sans get le négatif. Excellent, toi. Fait qu'ils Ok, ont Gordon fight Ryan. un peu. Il m'a arm drag takedown. Il y a eu des bons échanges. Pour rester un bon match serré. Il était fort en crise physiquement. Tu sais, je sentais que j'avais la difficulté à bouger ses bras. Je sentais que mon plan de match a vite changé à si ce gars-là ferme ses mains autour de ma taille, je suis fuck. Fait que ça a été beaucoup de hand fighting. Je le gardais loin. Son body lock game est quand même bon, bro. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis vraiment arrangé pour garder ses mains loin de mon chest et de ma tête. Ça a tout été des leg locks. Dans le fond, je suis rentré dans ses jambes, je l'ai sweepé. Sur l'action, il est rentré dans mes jambes. J'ai fait la même erreur que contre Matt Kwan. C'était con. J'ai juste accepté le sweep en m'assoyant pour la jambe sans avoir une grip. Fait que ça lui a donné 2 points. Puis ensuite, je l'ai re-sweepé. Puis là, j'ai réussi à rester sur le top. C'était un bon match pour eux. C'est cool. Je Nice. suis content parce que c'est rare que je compétitionne puis que je sens que je trouve, tu sais, comme je regarde le tape puis je me dis, c'était Chunky qui a le Chris habituellement, tu sais, je suis comme, c'est pas moi, ça. Là, j'ai senti que c'était comme plus ma game. Fait que, Gros de la Riva. ouais, c'est ça, de la Riva, Rivers de la Riva, beaucoup de false reap. J'ai joué mon A-game parce que j'ai l'impression d'avoir été ce que je suis dans le gym. Nice, bro. Fait que c'est pour C'est- ça que j'ai- Un peu de Turk. par-ci, Ouais, par-là. à la fin, j'ai essayé, Marty criait Turk, Turk! Ça a pas eu Encore une lieu, fois, là. sale corner, Marty, non? Ouais, Il y a le- ouais. Fait que, il faut que tu joues comme à la guerre quand tu coaches aussi. Il faut que tu dises. Ah ouais. Tu sais, comme. à chaque fois que tu prends le de la Riva, il Ouais. expose son dos, continue Ouais, comme Vince ça. tournait son genou à toutes les fois, il donnait son dos en de la Riva. Fait que là, j'étais juste comme, je vais. Crab je ride vais- pour ses ouais. hips. Ouais, je vais y jouer dans la tête en lui disant comme quoi qu'il donne son dos à toutes les fois dans le de la Riva. J'étais comme, Joe, il aime pas ça, le de la Riva. Continuez de jouer du de la Riva. Il donne son dos, il continuait. Toutes les fois, il tournait son genou. Mais tu sais, même on bottom, tu sais, pour un doute de 200 livres, ben, no offense, là. Il y a un esti de garde aussi, là, donc j'aurais pas pu passer facilement aussi. Donc je savais que ça allait être un bon match à l'origine quand. J'ai quoi, moi, j'ai Steven pas m'en de a garde, parlé. genre, c'est ça? Non, mais je suis en C'était pas exactement je suis en ça qu'il a minorité dit, en bas de ça va. 200 livres en ce moment. Hey, les gars de 200 livres, excuse-moi, ils sont à chier sur leur dos. genre. Il parlait à moi. Ah, ok. Le eye contact était weird. Ouais. Il parlait aux deux. Mon chien, ouais, Regardez son œil droit, Il regardait les deux. Il ressemblait à son chien pour comme 2 Pareil comme secondes. Il ressemblait à Barb, c'était Ouais, ça. exact, exact. On this note, Marty, tu peux donner un petit shout-out à Concepts. Tu peux dire à nos... Yes. Support local. cncptjj.com pour commander en ligne. Quand vous commandez au moins 2 morceaux, vous avez 10% de rabais sur la commande. Je fais du custom aussi. J'aime faire du custom, j'aime parler avec les clients. Ça prend du temps, mais j'aime le faire. Puis j'aime ça après ça, voir du monde compete avec du stock custom pour eux autres. Fait que vous pouvez me contacter sur Instagram, Marty Tapperley. Yeah. Sale nom. Ouais, c'est fou. Je sais pas c'est Sale qui a nom. trouvé ça, mais c'est Sale nom. insane. Puis Je yo, sais pas by c'est the qui, way, hein? Wink, wink. On sait pas. by the way, guys, si vous êtes une académie de jiu-jitsu au Québec, au Canada, vous cherchez un supplier pour votre gear avec du high quality gear, Very high quality. des minimums qui sont pas élevés, quelqu'un qui peut designer avec toi pour ton gear de ton académie, Concept Jiu-Jitsu, Marty Tapperley, Des that's beaux your faces spot. aussi. Ouais. T'as l'air yoked quand tu le portes, man. Ouais. Mid-taille, les shirts. Fait que tu fais des squats, mon gars, Man, ça va pareil. Tu vas au beach club avec du concept, Squat le gros. expose, C'est hein. sûr que tu reviens pas à la maison tout seul. Guys, c'était le fun, merci beaucoup. Alright. Thanks, guys. Yo, 450 Jiu-Jitsu, tu connais les bails. 450 le podcast, on se check.